Ça, c'est la méthodologie d'un Américain que j'aime beaucoup écouter qui s'appelle Raoul Pal et qui, lui, donne des saisons au cycle de 4 ans des crypto-monnaies. On peut considérer que sur le marché des cryptos, alors là, c'est Bitcoin seulement. Là, c'est le graphique de Bitcoin que vous voyez en blanc sur une échelle qu'on appelle logarithmique. Ça permet de voir l'entièreté de l'historique du prix, vu qu'il y a eu des fluctuations énormes. Et on voit avec un code couleur avec les saisons. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que généralement, un cycle va se terminer par ce qu'on appelle l'hiver des crypto-monnaies. Donc, c'est les zones en bleu. C'est ce qu'on appelle aussi un marché baissier, un bear market. Une fois qu'on a terminé cet hiver, on entame une zone d'accumulation en bas où le but, ça va être d'accumuler un maximum de Bitcoin. Et ensuite, on passe dans une phase qu'on appelle le printemps. Moi, cette phase, j'appelle ça le réveil. Dans le printemps, Bitcoin repart. C'est celui qui performe le mieux et les altcoins de qualité se réveillent. Après le printemps, on entre dans ce qu'on appelle l'été des crypto-monnaies. Et là, ça correspond à l'année 2024 pour nous. Et dans l'été des crypto-monnaies, on a Bitcoin qui commence à partir assez rapidement en flèche. On l'a vu dans les derniers cycles. On s'attend à quelque chose de similaire déjà pour le cycle actuel. Mais là où ça devient vraiment excitant, c'est dans ce qu'on appelle l'automne des crypto-monnaies. Et